parler d'un thème aujourd'hui que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ta foi est sacie. Ta foi est sacie. Alléluia. Bonjour à toi qui est à la maison. Bonjour à toi qui est connecté sur Facebook. Bonjour. Et bonjour à toi qui est sur YouTube, qui verra la vidéo quand elle sera montée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. 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 Nous allons parler d'un thème aujourd'hui que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ta foi est sa cible. Ta foi est sa cible. Et avant d'aller dans ce thème, il y a une pensée pendant que nous étions en train de prier, d'adorer le Seigneur là à l'instant. Et la pensée qui dit, mais est-ce que mon peuple m'aime? Là où tu es, est-ce que tu peux te regarder au fond de ton cœur et te dire vraiment, est-ce que j'aime Dieu? L'apôtre Jean a dit dans un de ses épîtres, petits enfants, n'aimez pas avec les paroles seulement, mais aimez en action et en vérité. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus au point de laisser toutes tes autres préoccupations pour répondre au rendez-vous que Jésus te donne? Est-ce que tu aimes Jésus au point de reporter certains rendez-vous, de reporter certaines obligations pour te dire, je vais répondre au rendez-vous de Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu au point où tu es capable de dire, je vais faire une parenthèse pour les choses qui me préoccupaient, pour me concentrer sur le rendez-vous que Jésus m'a donné? Est-ce que Nouvelle Jérusalem, est-ce que nous aimons Jésus? Non pas par les paroles, mais par nos actes, par nos actions. Comment est-ce que nous nous sentons quand c'est l'heure et que nous avons la possibilité d'aller sur Facebook, de pouvoir nous connecter et être ensemble dans l'unité de l'esprit, mais que je préfère faire autre chose? Est-ce que j'aime Jésus? Quand j'ai la possibilité de pouvoir répondre présent au rendez-vous du Seigneur, à me joindre avec les frères et les sœurs, à intercéder ensemble, à prier ensemble, et que j'en ai la possibilité, je dis bien, j'en ai la possibilité technique ou matérielle de le faire, mais que je ne le fais pas. Je ne dis pas celui qui va travailler, bien entendu il faut travailler, mais je dis celui qui est à la maison. Aujourd'hui on est tous en confinement, et en confinement, nous avons tous la possibilité de nous connecter et d'être ensemble à 15 heures pour écouter la parole de Dieu. Si c'était un rendez-vous avec le pasteur Gérald, je comprendrais que tu ne viennes pas. C'est normal, je ne suis qu'un homme. Si c'était un rendez-vous avec l'évangéliste Evora ou l'évangéliste Esther, ou avec un frère, un bien-aimé, et que tu ne viennes pas, je comprends, nous sommes tous des hommes. On peut reporter, on peut s'arranger. Mais quand Dieu te donne un rendez-vous et que tu n'es pas là, sache que Dieu passe. Dieu passe. Combien de fois le Seigneur a voulu te parler, a voulu te faire du bien, a voulu te dire quelque chose qui allait changer radicalement ta vie, mais ce jour-là, à cause des préoccupations, à cause de la distraction, tu as manqué ce rendez-vous divin. Combien de fois nous disons, ah mais Dieu ne parle plus, ah mais Dieu n'agit plus, ah mais Dieu ne s'intéresse pas à ma situation, Dieu ne s'intéresse pas à ma vie. Combien de fois on peut le dire, mais lorsque Dieu te donne un rendez-vous pour répondre, tu n'es pas là. La faute à Dieu ou la faute à moi? La faute à Dieu ou la faute à nous?
Combien de fois, même des fois aussi, on peut être connecté, on peut être branché, on peut être en train d'écouter la parole de Dieu, mais notre esprit est loin. Notre esprit est loin. On peut être là physiquement, mais nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Notre esprit est déjà à autre chose. Il est déjà passé à autre chose. Frères et sœurs, Dieu a tout préparé pour toi. Dieu veut vraiment te faire du bien. Dieu veut vraiment te bénir. Il veut vraiment te montrer qu'il est Dieu. Mais c'est toi le problème. Si cette bénédiction continue à tarder, si cette promesse continue à tarder, ce n'est pas Dieu le problème. Le problème c'est moi, le problème c'est toi. Parce que Dieu est le maître du temps, il connaît le temps. Mais aussi longtemps que tu n'es pas préparé, Dieu ne peut pas te donner ce dont il t'a promis. C'est pas possible. Frères et sœurs, le Seigneur me pose la question cet après-midi, mais est-ce que nous l'aimons? Non pas par nos paroles, non pas par nos écrits, mais est-ce que nous répondons présent à ces rendez-vous? En temps de confinement, nous n'avons plus beaucoup de rendez-vous. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à la maison, la plupart d'entre nous. C'est juste nous connecter et d'écouter la parole de Dieu. Non pas l'écouter, puis en même temps je vais faire autre chose. Mais non, mais vraiment l'écouter. Vraiment se mettre dans une situation de non. Là c'est vraiment important. Mais c'est Dieu qui parle. Frères et sœurs, lorsque Emmanuel Macron donne rendez-vous à la France, parce qu'il va donner la situation de la nation, ou alors il va dire si oui ou non, on va être confiné, tous les Français, nous sommes à la télévision. On va me dire aux enfants, chut, taisez-vous, le président parle. Parce qu'on veut écouter, parce que ça nous concerne. Waouh! Emmanuel Macron n'est qu'un homme, et nous sommes attentifs, nous sommes concentrés. Waouh! Mais Dieu, qui tient notre souffle de vie entre ses mains, les quelques rendez-vous divins qu'il nous donne, nous ne le prenons pas en considération, nous ne le prenons pas vraiment au sérieux. Frères et sœurs, que voulons-nous? Qu'attendons-nous de Dieu? Est-ce que nous sommes dans une situation où on veut juste se servir de Dieu? Je me sers de Dieu quand j'ai besoin de lui. C'est comme dans un magasin et puis je me sers, je prends ce que je veux. Et puis je m'en vais. Sans payer la note. Oh, il payera la note lui-même. Waouh, frères et sœurs, les temps sont difficiles. Et j'ai dit mon thème, ta foi est sa cible. Et mon Dieu, frères et sœurs, non plus seulement par nos paroles, non plus seulement par nos écrits, mais aimons Dieu en esprit et en vérité. Aimons Dieu en action. Que l'œuvre de Dieu ne soit pas pour nous un fardeau. Je ne chante pas pour Dieu comme si c'était un fardeau. Je ne prie pas Dieu comme si c'était un fardeau. Je n'écoute pas la parole de Dieu comme si c'était un fardeau. Mais que je le prenne comme étant une bénédiction. Une bénédiction, un plaisir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Waouh! Aimons Dieu, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Ta foi est sa cible. Luc, chapitre 18 et le verset 8. Cet après-midi, le Seigneur veut parler à ton cœur. Dispose ton cœur. La parole de Dieu n'est pas une condamnation. La parole de Dieu, c'est la vie. Reçois la vie. Examine ton cœur. Reconnais quelle est ta position.
Écoute la parole de Dieu. Luc chapitre 18 et le verset 8. Moi je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il pose une question. Trouvera-t-il des hommes qui ont confiance en lui? Trouvera-t-il des hommes qui ont la foi? Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Jésus le dit? Parce que Jésus revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, à n'importe quel moment, frères et sœurs, Jésus peut revenir. Et il nous dit, trouverai-je en toi la foi? Quand je viendrai, que je regarderai ton cœur et que je verrai tes actes, trouverai-je en toi la foi? Ta foi est sa cible. Luc, chapitre 22, et le verset 31 et le verset 32. La Bible dit, et c'est une mise en garde du Seigneur. Et là, Jésus s'adresse à Simon. Écoute, Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Alléluia. Écoute la bonne nouvelle. Mais moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Quand Satan se lève afin de détruire ta foi, Jésus dit, mais moi, ton premier intercesseur, alléluia, je me suis levé afin que tu ne perdes pas la foi et j'ai prié pour toi. Amen. Et toi, Simon, le jour où tu seras revenu à moi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, affermis tes frères. L'intercession consiste à prier pour les autres. Jésus a prié pour Pierre, afin que Pierre, une fois revenu à lui, une fois revenu vers le Seigneur, une fois revenu sur le bon chemin, une fois affermi, puisse à son tour affermir ses frères. Ta foi est la cible de Satan. Satan n'a que faire de ton argent, de ton or, de ton corps. Il n'a que faire de tout ça. Ce qui intéresse Satan, c'est la foi. Frères et sœurs, Satan scrute les Écritures bien plus que nous. La preuve, il a pris les Écritures pour parler à Jésus. Vrai ou faux? Il a pris des citations dans l'Ancien Testament pour parler à Jésus. Parce que Satan connaît les Écritures. Frères et sœurs, si toi-même tu ne connais pas les Écritures, Satan viendra avec des Écritures pour détruire ta foi. Mais les Écritures qui ne sont que de la chair, les Écritures qui ne sont que lettres mortes, qui ne donnent pas la vie. Mais si tu es un lecteur de la parole de Dieu, si tu es un méditateur de la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui aime la parole de Dieu, Satan ne pourra pas détruire ta foi. Parce que quand il présentera une parole de mort, tu lui diras, il est aussi écrit, tu lui présenteras une parole de vie. Amen. Amen. C'est la parole de vie qui peut vaincre la parole de mort. Il a dit à Jésus, jette-toi. Si tu te prosternes, je te donnerai ces richesses. Jésus a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit,
L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Frères et sœurs, quand Satan vient pour détruire ta foi, quelle parole tu sors de ta bouche? Là, le pasteur avait dit que... Là, ça ne marche pas. L'évangéliste Esther avait dit que... Ça ne marche pas non plus. Ah, mais l'évangéliste Séphora m'avait dit la dernière fois que... Ça ne marchera pas non plus. Mais Jésus avait dit. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Luc, dans Marc, dans Jean, dans Ézéchiel, dans Habakkuk. Tu cites la parole. C'est alors que la foi grandit. Ta foi est sa cible. Satan, frères et sœurs, l'évangéliste Esther nous l'a dit la dernière fois, dans 1 Pierre 5 au verset 8, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. J'ai envie de paraphraser. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer la foi de quelqu'un. Là, c'est plus explicite. Le diable rôde afin de dévorer la foi de quelqu'un. Parce que si tu as un soupçon de foi, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Satan le sait. Alors il rôde afin de bouffer ta foi. Pourquoi Satan le fait? Parce que Satan veut détourner nos regards de l'homme qu'on appelle Jésus. Satan veut détourner ton regard de l'homme qu'on appelle Jésus. Hébreux 12 nous dit au verset 1, et je vais lire. Hébreux 12, au verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dans cette course de la foi. Waouh! Que Dieu bénisse ceux qui ont fait cette version. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Jésus est notre chef de file et nous mènera au but. Ce qui veut dire que si tu fixes tes regards vers Jésus, lui qui est le chef de file, il te mènera au but, à l'exaucement des promesses que Dieu t'a faites. Amen. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Satan veut tout faire, frères et sœurs, afin que nous quittions nos regards de Jésus. Satan veut que tu places ta confiance non plus en Jésus et en sa parole, mais en l'homme. Il va créer des situations pour que, faute de consistance en toi, faute de méditation de la parole de Dieu, il va te pousser à placer ta confiance dans les hommes, à t'attendre à un homme, à t'attendre à une femme pour te sortir de ta situation. Frères et sœurs, Ésaïe chapitre 2 nous dit que ne vous confiez pas en l'homme, dans la bouche duquel il n'y a qu'un souffle, et de quelle valeur est-il? Ne vous confiez pas en l'homme. Jérémie 17 nous dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur. Frères et sœurs, c'est un piège du diable que de vouloir se confier aux hommes. Dis avec moi, je ne m'attends plus à rien des hommes. Je ne m'attends plus à rien des hommes. Frères et sœurs, c'est important que ton esprit, que ton âme réalise que toute ta confiance, en toute situation, doit être placée en Jésus et en sa parole. Amen. L'homme, c'est un homme déchu. L'homme n'est fait que de chair. L'homme déçoit. L'homme déçoit. L'homme n'accomplit pas ses promesses. L'homme peut te dire aujourd'hui que c'est oui, il te dira demain que c'est non. L'homme déçoit. Mais Dieu ne déçoit jamais. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu ne te décevra jamais. Jamais. Satan cible ta foi parce qu'il sait que la foi est la connexion Wi-Fi, pour parler dans le langage actuel, qu'il y a entre toi et Dieu. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
Ta foi, c'est sa cible. Hébreux chapitre 11. Le verset 6 nous dit. Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, on dit que il faut bien qu'il croie d'abord à son existence, croire en l'existence de Dieu et avoir la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La foi, c'est placer de tout notre cœur notre confiance en Dieu. Et c'est rechercher Dieu dans les Écritures de tout notre cœur. Ta foi est sa cible. Frères et sœurs, le diable n'a pas changé. Dans Jean 10 au verset 10, il est dit que le diable vient pour détruire, voler, égorger et tout ce qui s'ensuit, en bref, pour donner la mort. Mais le bon berger est venu afin de donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Amen. Vous voyez que là où le diable amène la mort, Jésus emmène la vie. Là où le diable emmène les ténèbres, Jésus emmène la lumière. Là où le diable emmène le mensonge, Jésus emmène la vérité. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le diable n'a pas changé. Ses armes sont toujours les mêmes. La peur, le doute, l'intimidation, l'oppression, la violence. Le diable est violent. Le diable sème la panique. Il sème la peur. Il met le doute. C'est un menteur. Ses armes n'ont pas changé. Et quand il sème la peur, la panique, le doute, le mensonge, il sait que ça marche pour quiconque ne marche pas dans la voie de l'Éternel. Pour quiconque place sa confiance en l'homme, pour quiconque marche dans la chair, il sait que ça marche. Frères et sœurs, comment réagissons-nous aujourd'hui à l'actualité? Comment réagis-tu aujourd'hui face aux mauvaises nouvelles? Comment réagis-tu aujourd'hui face aux guerres et aux bruits de guerre? Comment réagis-tu aujourd'hui face à la pandémie du coronavirus? Comment agis-tu aujourd'hui face au 666? Comment réagis-tu aujourd'hui quand tu entends, oui, le gouvernement mondial, les Illuminati, les francs-maçons, ceux qui dominent le monde? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réagis? Agis-tu avec la foi ou alors te laisses-tu submerger par la peur, par le doute, par la panique et par la mort? Frères et sœurs, les temps sont mauvais et le diable n'a pas changé. Et le doute, il veut le semer en nous. La peur, il veut la semer en nous. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il nous envoie des traits enflammés. Des traits enflammés et empoisonnés. Il suffit de se mettre devant la télévision et d'écouter l'actualité, que sans te rendre compte, des traits enflammés viennent dans ton esprit, viennent dans ton cœur. Que sans te rendre compte, tu commences à avoir peur, tu commences à paniquer, tu commences à trembler. Parce que quoi? Parce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? Quelle est la nourriture de ta foi? C'est ce que tu entends qui nourrit ta foi. Frères et sœurs, Job disait dans Job chapitre 12 que comme le palais discerne les aliments, que de la même manière, nos oreilles puissent discerner aussi ce que nous entendons. Tes oreilles ne sont pas une poubelle pour écouter la peur, le doute, les mensonges,
la haine, la violence et tout ce qui s'ensuit qui vient pour détruire ta foi. Ta foi est sa cible. Le diable, frères et sœurs, veut la mort spirituelle et la mort physique de chacun d'entre nous. Le diable n'a que faire de l'humanité. Aujourd'hui, on sombre dans la peur parce qu'on se dit, si je prends l'exemple de la pandémie qui sévit actuellement, on se dit, mais on a peur parce que, mais il y a un vaccin qui va sortir et ce vaccin-là, j'ai entendu qu'il y aura des cristaux liquides à l'intérieur et que je serai géolocalisé et que je ne serai plus maître de ma vie et que je ne pourrai plus ci et que je ne pourrai plus ça et que, oui, je serai cerné et que le diable va me contrôler, etc. Mais, frères et sœurs, une fois que je réagis comme ça, la peur et la panique me saisit et plutôt que de placer ma confiance dans le Christ et dans sa parole, je déplace ma confiance maintenant sur ce que le diable a dit et je commence à trembler et à paniquer. Pensez-vous, frères et sœurs, que Dieu ne savait pas que le Covid-19 allait arriver? Pensez-vous, frères et sœurs, que Dieu n'était pas au courant de Ebola? Que Dieu n'était pas au courant du sida? Ou des guerres? Ou du 666? Ou du gouvernement mondial? Ces gens qui contrôlent le monde? Cette poignée de personnes qui veulent contrôler le monde? Frères et sœurs, je vous pose une question. C'est qui est le maître de l'univers? Alléluia, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il soutient le monde entier par sa parole puissante. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Amen. N'ayons pas peur des plans du gouvernement mondial. Ce n'est qu'une poignée de personnes qui ont un souffle en eux et Dieu peut faire ça et leur souffle disparaît. Amen. Et ils finissent comme de la paille que le vent souffle. N'ayons pas peur des hommes comme nous, même s'ils ont un certain pouvoir économique ou un pouvoir politique, même s'ils contrôlent les médias, mais n'ayons pas peur. Nous avons Dieu. Amen. Frères et sœurs, Paul a dit, si la mort et la résurrection de Jésus étaient une fake news, pour parler actuellement, Paul dans 1 Corinthiens 15, il a dit, si la mort et la résurrection de Jésus étaient une fake news, alors mangeons et buvons et demain nous mourrons. Notre espoir est perdu. Mais si Jésus est réellement, oh my God, 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 Jésus-Christ a lui-même dit aux disciples d'Emmaüs, il leur a dit, non, on va le lire ensemble. Alléluia. On va le lire ensemble. Oh, yes. Luc. Alléluia. Luc. Yes. On est dans Luc là. Luc chapitre 24. Écoute ce que Jésus dit lui-même. C'est mieux quand Jésus parle. Luc 24. Alléluia. Verset 25. Ah, dit Jésus aux disciples d'Emmaüs. Vous n'avez pas compris grand-chose. Dans d'autres versions, il dit, mais homme sans intelligence. Leur dit Jésus. Vous êtes bien lents à comprendre. Vous êtes lents à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devrait pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire. Fallait qu'il souffre à la croix, frères et sœurs, pour entrer dans sa gloire. Mais il rajoute, le Seigneur est réellement ressuscité. Oh yes. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est réellement ressuscité. Tu peux dire avec moi à la maison, Jésus est réellement ressuscité. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, moi le premier, j'aurais peur du 666. Moi le premier, j'aurais peur de tout ce qu'ils sont en train de préparer. Mais puisque Jésus-Christ est réellement ressuscité, frères et sœurs, les plans du diable seront nuls et sans effet. Amen. Dieu cherche juste un homme, une femme qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent afin de réduire à néant les plans du diable. Frères et sœurs, si
Satan doit gagner la partie. Mais à quoi sert-il l'institution divine qu'on appelle l'Église? Si Satan devait gagner la partie, à quoi sert-il que le Saint-Esprit soit encore sur la terre? Croyez-vous que le Saint-Esprit qui est sur la terre va laisser faire le diable et détruire toute l'humanité? Waouh! Alors c'est que notre foi est encore petite. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Le seul qui a le pouvoir et la capacité de détruire toute la création comme ça, c'est Dieu. En Genèse chapitre 8, le péché était à son comble. Et Dieu a dit, je mets un terme à la création. Il l'a fait, oui ou non? Il a fait. Il a fait tomber le déluge et tous les êtres humains, en 40 jours, disparus. Sauf une famille, Noé. Dieu seul est capable d'éradiquer l'humanité tout entière. Dieu seul est capable de le faire. Il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la création. Il est l'auteur du souffle de vie. Tous les projets de Satan visant à éradiquer l'humanité tout entière, aussi longtemps que l'Église, corps du Christ, l'Église de ceux qui sont rachetés, ceux qui sont réellement nés de nouveau, l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, et que le Saint-Esprit de Dieu est sur la terre, toute arme de guerre forgée contre nous sera nulle sans effet, toute langue qui fait contre nous en justice sera condamnée, les projets de Satan seront anéantis, il nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra pas, car Dieu est avec nous. Alléluia! Oh yes, c'est la vérité. Dans la Bible, à peu près 365 fois, il est écrit « sois sans crainte ». Pour chaque jour, tu dois te dire « je saisis cette promesse pour aujourd'hui ». N'aie pas peur. Sois sans crainte. Le diable veut semer la peur au milieu de nous. Je ne dis pas que Satan n'est pas en train de faire ses plans. Il est en train de faire ses plans. Et gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ben, il ne peut pas cacher ses projets, ça monte à la surface. Mais pour nous, enfants de Dieu, la panique n'est pas notre partage. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, je veux trouver une église qui a la foi. Des fils et des filles de Dieu qui ont la foi. Voilà ce que je veux trouver quand je reviendrai sur la terre. La foi est l'arme absolue de destruction massive des œuvres des ténèbres. Yes. La foi est l'arme de destruction massive des plans du diable. C'est pourquoi ta foi est la cible du diable. C'est pourquoi Satan veut dévorer ta foi. Satan veut manger ta foi. Satan veut détruire ta foi. Il veut t'éloigner de la parole de Dieu, t'éloigner de la communion fraternelle, t'éloigner de l'église, t'éloigner de tes frères, de tes sœurs, t'éloigner de la lecture de la parole de Dieu, t'éloigner de la prière, t'éloigner de la communion avec Dieu. Satan fait tout son possible pour détruire ta foi. Au nom de Jésus, il ne réussira pas. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frères et sœurs, le juste vivra par sa foi. Pas par la foi du pasteur. Tu vivras par ta foi. Tu dois exprimer ta foi dans les situations difficiles, dans l'adversité, dans la persécution, dans l'oppression, dans le manque, dans la disette, dans la famine, dans le désert, dans les problèmes financiers que nous traversons, dans la maladie. Exprimons la foi. Comme disait l'évangéliste quand on partageait la parole de Dieu, il disait, mais peut-être qu'aujourd'hui, la foi, nous qui sommes en Occident, on ne l'exprime plus tellement parce que nous sommes dans un confort. Dans un confort médical. J'ai mal à la tête, j'ai Doliprane, j'ai Feralgan, j'ai Advil. Mais il y a d'autres contrées où ils n'ont pas Advil, ils n'ont pas de Feralgan, ils n'ont pas ces choses. Et par la foi, ils croient que Dieu va guérir. Par l'imposition des mains, ils reçoivent la guérison. Yes, Par la foi. Nous avons le confort d'avoir des allocations familiales, d'avoir la sécurité sociale, d'avoir les ACDIC, d'avoir Pôle emploi, d'avoir de l'argent, d'avoir ceci. Mais il y a des chrétiens dans d'autres contrées qui n'ont pas ce que nous avons. Et c'est par la foi Alléluia. qu'ils mangent, Leur source, c'est Dieu. Oh, par la foi qu'ils boivent, par la foi qu'ils ont un toit où dormir, par la foi. en Christ. Sortons de la zone de confort, frères et sœurs. Plaçons notre confiance en Christ. Notre foi doit être en Christ. Notre foi doit être enracinée dans sa parole. Alléluia. Je mettrai ma foi
foi en action. Je mettrai mon foi en action. Je n'ai pas mangé, je mets ma foi en action. On m'a fermé la porte. On m'a dit que non, tu n'auras pas les documents dans ce pays. Je mets mon foi en action. Tout lieu que ton pied foulera, je te le donnerai en possession. Je crois. Bien-aimé, la foi est l'âme de destruction massive. Il te faut la foi. Place ta confiance dans la foi dans cette parole de Dieu, la foi dans la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas un menteur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi. N'ayons pas peur, la foi. J'ai vu l'histoire de Josaphat. Satan voulait détruire la foi de Josaphat. Dans 2 Chroniques 20. Il voulait détruire la foi de Josaphat parce que Josaphat était un des rois de Juda, un descendant du roi David qui aimait et qui craignait Dieu. Frères et sœurs, quand tu aimes Dieu et que tu crains Dieu, ta foi est la cible du diable. Mais gloire soit rendue à Dieu quand le diable vient pour te tenter, t'attaquer, réagis comme Josaphat a réagi. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, au verset 1, après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse, Josaphat, s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Et la Bible dit, Josaphat eut peur. Une foule nombreuse, une armée nombreuse venait vers Juda, convergeait vers Juda pour détruire Juda et Josaphat leur roi. Josaphat eut peur. Frères et sœurs, quand le diable vient, il vient toujours nombreux. Il vient toujours en amplifiant les nouvelles. Il vient toujours en fait, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'on te dit un mot et ça finit par 10 000 mots. Tu as entendu une nouvelle, mais il va l'amplifier encore plus pour que tu aies peur et que tu sombres dans la panique. Josaphat a commencé à trembler, Josaphat a eu peur. La peur est un sentiment humain. Nous avons tous la peur. Quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, nous avons peur. Et la peur, c'est le signe que tu es humain. C'est normal. Maintenant, c'est comment tu gères la peur. C'est là le problème. Comment Josaphat a-t-il géré la peur que le diable a envoyé pour détruire sa foi? La Bible dit, Josaphat décida de chercher l'Éternel. Quand le diable vient attaquer ta foi, fais comme Josaphat, décide de chercher l'Éternel. Et quand il a cherché l'Éternel et qu'avec tout le peuple ils ont jeûné, Dieu a envoyé la réponse. Et la réponse était de la bouche d'un prophète. Et le prophète a dit à Josaphat, Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Toi à qui personne ne peut résister. Le gouvernement mondial ne peut pas résister devant Dieu. Les francs-maçons ne peuvent pas résister devant Dieu. Toutes les pandémies ne peuvent pas résister devant Dieu. Dieu regarde et il voit s'il y a un homme sur la terre qui le cherche. Il voit s'il y a un homme sur la terre qui a la foi. La réponse au problème de l'humanité, ce sont les fils et les filles de Dieu. Les réponses aux problèmes que tu traverses, c'est Jésus. Et toi, qui as Christ en toi, si cette foi s'exprime dans ta vie, Dieu se servira de toi pour apporter la vie et être une solution pour ceux qui sont en panique et dans la peur. Le prophète a parlé et il a redonné confiance à Josaphat. Alors l'esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jazakiel. Et Jazakiel a dit, soyez attentifs, vous tous Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel, n'ayez pas peur.
Dieu sait que tu as peur. Mais il te dit, n'ayez pas peur. Et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Satan vient vers toi avec la peur, avec l'oppression, avec le mensonge et le doute, fais comme Josaphat, cherche l'Éternel. Et quand tu chercheras l'Éternel, il te donnera un réma, une révélation, une prophétie, une parole de connaissance dans sa parole. Pendant que tu es dans la prière, pendant que tu cherches Dieu, dans sa parole, la parole va remonter de ton esprit jusque dans ton cœur. Et tu diras, waouh, merci Seigneur, j'ai la réponse. N'ayez pas peur, car ce combat ne sera pas le vôtre, ce sera le combat de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas quel combat tu traverses, mais écoute cette bonne nouvelle. Le combat que tu vis n'est pas le tien, c'est le combat de Dieu. Prends ça comme une révélation. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen. Qui a déjà combattu Dieu et l'a déjà vaincu? Jamais personne. Personne. Mohamed Ali a essayé, il a été vaincu. L'homme le plus fort du monde a pu essayer, il a été vaincu. Tous ont été vaincus. Personne ne peut, même toute l'armée du monde ne peut rien. Les démons n'ont rien pu. Satan a essayé. Il s'est levé un jour pour dire, je vais prendre la place de Dieu. Satan a essayé, mais Dieu l'a regardé faire. Mais Dieu a regardé Satan faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? C'est moi qui l'ai créé, j'ai mis ma gloire en lui, et aujourd'hui il veut prendre ma place. Il est hors de question. Avec son souffle, rien que son souffle, Satan est parti. Satan a dégagé. Satan a quitté de sa présence. Et Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je répète, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, le juste vivra par sa foi. Celui qui ne fait pas comme Josaphat, celui qui ne va pas chercher Dieu, aura peur. Ou alors aura une mauvaise lecture des événements. Vous savez, la pandémie qui sévit dans le monde, le confinement qu'il y a dans le monde, dans les nations, les crises économiques qu'il y a dans les nations, les guerres et les bruits de guerre, les famines, les maladies, tout ce qu'on vit comme situation compliquée sur la terre, frères et sœurs, ce sont des bruits qui viennent à nos oreilles. Et la compréhension que tu auras de cette actualité qui vient frapper à tes oreilles va soit te faire paniquer ou soit te mettre plein de confiance en l'Éternel. Est-ce que vous savez que plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous êtes amis de Dieu, et meilleure est votre compréhension de l'actualité? C'est vrai. Amen. Je répète, plus tu es ami de Dieu, plus tu es intime de Dieu, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu scrutes les Écritures, et meilleure est ta compréhension de l'actualité. La Bible dit que dans le psaume 25 au verset 14, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dans Genèse 18, les anges ont dit, les 3 visiteurs qui sont arrivés chez Abraham, ils ont dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Frères et sœurs, je prie le Seigneur que quand Dieu te voit, il dit, je ne cacherai pas à Gérald ce que je vais faire. Amen. Je ne cacherai pas à Gérald ce qui est en train de se passer là. Je lui donnerai la bonne explication. Je vais finir avec ce texte. Ce texte dans Exode 32. Exode, c'est juste avant Apocalypse. C'est ça? Non. Non. Exode 32, le deuxième livre de la Bible. Je vais vous résumer l'histoire. C'est la révélation que Dieu m'a donnée cette semaine. Pour ça, c'est pour moi dans ma méditation, mais je te partage quand même. Comme tu es connecté, je te partage quand même. Celui qui n'est pas là, il ne va pas en bénéficier. Mais toi, comme tu es là, je te partage quand même. Exode 32.
Je résume, Exode 32, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Et pendant qu'il est monté sur la montagne, voilà ce qu'il est dit. Au verset 3. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Aaron les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. La mémoire de l'homme. Les mêmes qui ont dit dans Exode chapitre 12, chapitre 14, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. Les mêmes disent que c'est par les veaux d'or là qui sont sortis d'Égypte. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour s'amuser. Manger, boire, s'amuser. Ils ont fait, comme disent les jeunes, la teuf. Ils ont fait la fête. Ils ont fait l'ambiance. C'est comme si c'était le maquis, il y avait le bruit partout. Vous savez comme c'est en Afrique là, il y a des bars de partout, chacun met sa musique à fond, quelqu'un fait les brochettes ici, on est là, il y en a qui sont en train de faire le poulet brisé ici, là-bas c'est le cochon brisé, là machin, hein, chacun, c'est les bonnes odeurs, on est là, on s'enjaille, c'est l'ambiance, on danse, ils étaient heureux, devant le veau d'or, ils étaient en train de chanter, ah, le dernier morceau dit la chanson de l'été, ils étaient tous en train de danser. Et pendant qu'ils faisaient le bruit comme ça, Moïse était là-haut sur la montagne. Ah, Dieu est fort. Alléluia. Le verset 16. Non, le verset 17, écoutez. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris. Josué. Et Josué dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Josué, je vais vous imaginer ça. Imaginez la montagne. Moïse est ici avec Dieu pendant 40 jours. Il reçoit l'étape de la loi. Josué est à ce niveau-là. Il attend Moïse. Et donc, au niveau où il est là, le peuple est en bas en train de faire l'ambiance. Et l'ambiance là, pour Josué, il y a la guerre dans le camp. Mais pour Moïse, c'est autre chose. Oh, Dieu est fort. Alléluia. Voilà ce que Moïse dit à Josué. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce n'est pas la guerre, hein. Ce que j'entends, ce sont des gens qui s'enjaillent. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. Ce que j'entends, c'est de la musique. Ce que j'entends, c'est l'ambiance. Vous voyez, quelqu'un qui est intime avec Dieu a une meilleure compréhension de ce qui se passe en bas. Josué qui est là, entend des bruits. Il reçoit aussi des choses, mais pas de la même manière que celui qui est là. Amen. Frères et sœurs, quand tu entends le bruit, l'actualité, les médias, c'est qui t'explique? Quelqu'un qui est là ou même quelqu'un qui est là-bas en bas? Qui écoutes-tu? Parce que là-bas, c'est la perversion. Ils sont corrompus. Ils peuvent te corrompre aussi. À ce niveau-là, tu n'as pas totalement bien les choses en main. Mais celui qui est ici a une meilleure compréhension. Frères et sœurs, Satan vient détruire ta foi parce qu'il sait que si tu as la foi de Dieu dans les Écritures et en Christ, il te révélera des choses cachées. Tu auras une meilleure compréhension de l'actualité. Tu seras quelqu'un qui ne tremble pas, quelqu'un qui ne doute pas. C'est comme ça que Dieu enverra les gens vers toi. C'est comme ça que dans ta bouche, la Bible dit, heureux le sacrificateur, car dans sa bouche se trouvent des paroles de vie, des paroles de sagesse. Alléluia. Amen. Des paroles de vie et des paroles de sagesse. Moïse était un intime de Dieu. Moïse avait une compréhension de l'actualité. Où sont les Moïse d'aujourd'hui pour nous expliquer ce qui se passe? Que dirait Moïse sur le gouvernement mondial, sur les Illuminati, sur les francs-maçons, hein, sur la pandémie, sur tout ce qui se passe, sur les vaccins qui vont venir? Que dirait Moïse? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes plus que Moïse. Moïse n'avait pas en lui le Saint-Esprit. Moïse avait la grâce, dit la Bible, il voyait Dieu face à face sans énigme. En d'autres termes, en fait, il écoutait Dieu.
dans la dimension où il était, il écoutait Dieu. Et aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, frères et sœurs, réalise la grâce que tu as. En toi, il y a quelqu'un qui peut t'expliquer les choses, mais tu as cherché l'explication ailleurs. Il est temps que nous sortions de la panique et de la peur et que nous puissions placer notre confiance en Jésus-Christ. Amen. 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 C'était ma prédication du jour. C'était la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Ta foi est la cible de Satan. Satan est jaloux de ta foi. Il est jaloux de ta foi. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu crois que Dieu existe. Satan sait d'où on l'a chassé. Il voyait Dieu là-bas. Il sait qui est Dieu. La puissance que Dieu dégage. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe. Et ils font quoi? Ils tremblent. Et ce Dieu qui fait trembler les démons habite en toi. Entre toi et les démons, qui doivent trembler? C'est les démons ou c'est toi? Bonne réflexion. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et toi et moi, nous allons à présent prier. Nous allons prier, comme a dit Jésus à Simon. Simon, Simon, Satan cherche à te cribler comme on crible le froment, comme on crible le blé, afin que ta foi défaille. Mais moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi, afin que tu sois affermi. Prions maintenant ensemble, frères et sœurs, afin que notre foi soit affermie. Que nous ayons une bonne lecture de l'actualité. Que nous ayons une bonne lecture des circonstances de notre vie. Que nous ayons une bonne lecture de ce qui nous arrive. Amen. Que nous puissions fixer nos regards vers la parole de Dieu. Que nous ayons soif et faim des Écritures pour comprendre l'actualité et les événements et notre destinée et notre vie, notre mission sur cette terre. Prions le Seigneur.